Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage d'Halloween en espérant que le précédent vous a plu. Alors désolée pour ma tête et pour ma voix, je suis toujours malade, je me suis endormie à 5h du mat. Alors aujourd'hui j'avais envie de partir sur un maquillage de clown. Voilà, je vais commencer par faire mon teint de façon tout à fait normale. Donc je vais appliquer mon fond de teint avec mon éponge. Une fois que ça c'est fait, on enchaîne avec l'anti-cerne. Moi je suis au bout du bout là, je crois que je suis à mes dernières utilisations avec celui-ci. Je viens poudrer immédiatement. Je vais direct avec le dos de mon éponge. Ok, une fois rendu ici, c'est à ce moment-ci qu'on va pouvoir commencer à s'amuser vraiment, puisque là on a un teint assez basique, hein, j'ai envie de dire. Alors moi j'ai pas eu envie de partir sur un clown super classique, rouge, machin, donc je me suis dit que j'allais plus partir dans les tons rose, mauve. C'est l'heure du petit-déj. Il n'y a rien à faire, depuis que j'ai goûté l'avocat en smoothie, je peux plus m'en passer. Bref, ok, on va commencer par les yeux. Donc, mes pinceaux. Donc je viens prendre mon 224 de chez Zoeva qui est vraiment très large, très fluffy. Si vous avez une couleur similaire dans une autre palette, c'est très bien, ça fera tout à fait l'affaire. Je viens prendre le mauve ici qui est beaucoup plus chaud que celui d'en dessous. Je viens commencer à le placer sur ma paupière fixe. Voilà, j'hésite pas à être bien étirée. Quand c'est fait, je vais venir prendre un autre pinceau plus petit. Donc ici c'est le 228 qui reste quand même, vous voyez, assez large. Et je vais venir prendre de ma palette Off Tropic la teinte prune qui se trouve ici. On va vraiment concentrer sur le coin externe. Et puis je vais venir prendre la teinte rose ici et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile au doigt. Ça va me permettre d'avoir une bien meilleure intensité. Ou bien vous pouvez humidifier votre pinceau, ça fonctionne aussi. Et je vais venir fondre les bords. Prendre un autre pinceau, je vais prendre celui-ci qui est mi-plat, mi-estompeur. Et je vais reprendre mon premier mauve. Appliquer largement. Je vais venir placer directement le rose au plus proche de mes cils. C'est ici qu'on va venir s'amuser un peu plus. Donc on va venir chercher avec un gros pinceau cette fois la teinte rose et l'appliquer en blush. On n'hésite pas, là cette fois on y va. Et on remonte sur les tempes. Une fois rendu là, on va venir chercher le premier mauve. Et on va venir remettre un petit peu sur les extrémités. Voilà, pour rappeler vraiment le dégradé qu'on avait sur les yeux. Donc on essaie de pas trop... Donc on essaie de pas trop empiéter sur le rose pour bien garder les deux couleurs. Mais on s'assure que évidemment tout se fonde ensemble. Comme je trouve qu'on n'est pas assez lumineux sur certaines zones, je vais venir éclairer les zones qui m'intéressent. Je n'ai pas trouvé de fard vraiment blanc, mais dans ma semi-suite, ici il y a un beige qui est vraiment très clair, qui fera très bien l'affaire. Je viens prendre aussi avec un gros pinceau, soyons fous. Et on vient éclaircir tout ça. Pour avoir ici une belle coupe, je vais venir prendre ma poudre blanche, mon éponge, et on va venir cutter tout ça. Hein. Voilà. On va balayer le surplus. Voilà. Avec mon pinceau sur lequel je suis venue appliquer le mauve tout clair, je vais venir prendre la teinte la plus foncée du mauve ici, que j'ai utilisée. On va venir en rajouter légèrement, voilà. Ici, bien encore plus marquer la ligne. Et on essaye de fondre
avec le rose. Bien sûr, on va venir mettre de l'highlighter. Donc pour ceci, ah bien, je n'ai pas arrêté de vous présenter ce petit highlighter l'an dernier. Et bien, c'est reparti cette année. Je vais venir prendre le rose qui se trouve dans le coin. Pour venir highlighter tout ça. Voilà, donc qui dit clown dit nez rouge, sauf que ici, eh bien, ça va être nez rose. Je viens toujours reprendre le petit rose bien intense de ma palette. Et là, j'y vais carrément au doigt. Donc, je prélève bien comme il faut. Et puis, eh ben, rien de plus simple, je vais simplement venir appuyer sur mon nez. Voilà. Et ça fait une petite boule, un petit nez de clown. Maintenant, il ne reste plus qu'à repasser. Voilà, on va passer aux sourcils parce que c'est bizarre de me voir maquillée sans les sourcils. Donc pour ça, je vais venir prendre des ombres à paupières et je vais les faire avec la pointe, avec la queue de sourcil en noir. Ma palette est totalement défoncée, mais je la garde puisque le brun qui m'intéresse pour vraiment pour mes sourcils est juste là. Et j'en ai pas vraiment d'autres que je trouve aussi bien. Là, je vais juste venir les remplir normalement. Comme si je vais plus les marquer que d'habitude. Une fois rendu ici, et bien je vais tout simplement venir colorer la pointe au noir. Hein. Donc pas avec le même pinceau parce que celui-ci c'est celui que j'utilise tous les jours. Mais je vais prendre un autre petit pinceau. Voilà, ici le 322, toujours de chez Zoeva. Et je vais venir le plonger dans le noir pour repasser vraiment sur la pointe. Celui-ci est vraiment fait en plus pour les sourcils. Franchement, vous voyez, ça se fait en 2 traits quoi. Après jusqu'à la moitié de mon sourcil pour que ce soit vraiment dégradé convenablement. On n'a pas envie d'avoir une ligne nette genre brun et puis noir. On va pouvoir commencer à passer aux motifs qui sont typiques du clown. Hein. Donc à part le nez évidemment. Ici moi j'ai une petite pommade que j'ai achetée en urgence puisque mon eyeliner NYX a disparu. Genre je sais pas, je l'ai utilisé et puis plus jamais retrouvé. Donc ça c'est de chez Maybelline. C'est le Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 heures. Franchement c'est pas mal, il y a le petit pinceau qui va avec. Pour être un peu plus liquide je trouve, mais après c'est vraiment une question de goût. Je vais venir me faire un liner étiré. Alors pour le dessous de l'œil je vais venir créer des larmes. Pour ça tout simplement j'invite bien mon pinceau de produit. Et je vais venir choisir les hauteurs en fait qui m'intéressent. Pour que les larmes aient l'air le plus vrai possible, et bien on va tout simplement venir faire comme des petites boules et puis on va les étirer vers le haut. Donc, toujours avec ce même petit liner, on va venir créer les triangles que les clowns ont au-dessus des yeux. On va venir d'abord chercher un point qui nous intéresse. Voilà, donc on fait à ras du sourcil. On laisse quand même un espace visible et on vient colorier le tout. On va venir crayonner les muqueuses dans les yeux, aussi bien au-dessus qu'en dessous. Et bien rendu ici, il va falloir passer à la bouche. Alors la bouche, on va la faire en noir parce que c'est très original je trouve.
On va la faire en noir et on va venir l'étirer sur les côtés. Et pareil que pour mon front, je vais venir d'abord tracer des petits points où je veux que ça s'arrête. Après, comme vous voyez, je vais simplement venir relier ce point à ma bouche. Alors, je vais overliner de fou. Et maintenant, on va passer au cou. Ouais, parce que j'ai envie qu'on descende un petit peu dans le cou. Donc pour ça, j'ai pris mon fard gras noir, tout simplement. Et on va venir faire comme si on avait, vous savez, les collerettes, on va faire des vagues, tout simplement. Partez bien jusque derrière, sinon ça va tout de suite se voir. Pour la délimitation, je vais tout simplement venir suivre ma mâchoire. Je vais venir prendre une vieille éponge. Prenez vraiment une vieille que vous n'utiliserez plus jamais. Hein. Parce que c'est du fard gras, donc autant vous dire que voilà. Ça part pas vraiment. Ok, une fois rendu ici, comme c'est du fard gras, on va vraiment venir poudrer au maximum. Du coup, ma poudre, où elle est dans tout ce bordel? Ok, on va revenir aux yeux. Je vais mettre vite mes faux cils. Un petit peu de mascara d'abord, pour bien noircir mes cils. J'ai ressorti ceux que j'utilisais l'année passée, ceux chez Allure, les Enchanted Divine Crime. Du coup, je vais mettre ça. J'ai fait à l'avance des petits cils supplémentaires. Et je vais essayer de venir les rajouter par-dessus. Quasiment terminé. D'ailleurs, vous pourriez très bien vous arrêter là hein, si vous avez envie. Moi, je vais juste venir rajouter un petit peu de ma palette Unicorn Earths. Ici, un rose bien intense. Et je vais venir l'appliquer au milieu de mes lèvres. Au doigt, hein, tout de suite au doigt, soyons fous. Pour rajouter justement un peu, rappeler l'effet, un petit peu les couleurs du reste de mon maquillage. J'ai envie de rajouter encore un petit truc en plus. Donc je vais rajouter des strass. Oui, je sais, encore des strass, toujours des strass. Bon après c'est seulement mon deuxième look d'Halloween, donc j'ai le droit, j'en ai pas fait dans le précédent. Voilà, et alors ici je vais juste en rajouter comme si c'était des mini pompons. Là j'en ai pris 3 un peu plus gros. Voilà ce qui conclut mon look. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je me suis trop amusée à la faire en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si vous avez envie de voir plus de look d'Halloween ou d'autres vidéos de moi. Et puis je vous retrouve bien sûr sur Instagram. Je vais vous poster 2-3 jours à l'avance de la sortie des vidéos le look comme il va sortir. Donc le look terminé comme ça, et puis vous aurez la vidéo pour savoir comment le reproduire. Donc c'est Monica Marshmallow hein, tout simplement comme le nom de ma chaîne. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis on se dit à très bientôt. Bye.